On croyait le dialogue social moribond en France, une panne régulièrement signalée comme l'un des principaux points de grippage de notre capacité d'adaptation à la mondialisation. Un triste constat réitéré à chaque rapport d'experts depuis près de 10 ans maintenant. Le rapport gallois, dernier en date, en appelait à une rénovation du pacte social, un axe qui sonnait comme une incantation de plus. Et depuis pourtant, le mort semble bouger. Signe d'une volonté politique, diront certains, signe au contraire, diront d'autres, que face à la déliquescence du politique et aux situations extrêmes, nécessité fait loi. Mais les faits sont là. On pensait vaines pourtant, il y a encore 1 ou 2 ans, les tentatives du précédent gouvernement de transposer à la France les accords compétitivité-emploi à l'allemande. Premièrement, parce que les entreprises allemandes semblaient leur préférer dans la crise les accords de chômage partiel. Deuxièmement, parce que derrière la démarche de confiance qui sous-tend ce type d'accord, il y a une représentativité des syndicats allemands supérieure à celle de la France et une cogestion qui les associe à la décision et surtout au suivi des décisions. Un premier pas a pourtant été franchi avec la loi de sécurisation de l'emploi négociée en janvier 2013, ratifiée sur une base étroite, sans FO ni la CGT, puis promulguée en juin. Une loi qui, nous l'avons déjà dit par le passé, facilite effectivement l'ajustement des salaires et du temps de travail dans le cadre des accords de sauvegarde de l'emploi et sécurise incontestablement les procédures des plans sociaux. Une loi aussi qui impose désormais aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action, dépassant certains seuils d'effectifs, d'avoir des représentants de salariés au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance. 1 ou 2 représentants salariés dotés d'une voix délibérative. Une mesure qui concerne aujourd'hui 1 salarié sur 4 et qui peut être assimilée à un premier pas vers la cogestion à l'allemande. Surtout, depuis se succède une série d'accords phares dans l'automobile et la métallurgie. Ce fut d'abord Renault en mars, un accord qui prévoit notamment une augmentation de 6,5% du temps de travail, une refonte des comptes épargne-temps, un gel des salaires en 2013, un renforcement de la mobilité intercité et 7 500 suppressions nettes d'emplois d'ici fin 2016. En échange d'une augmentation de la production en France et d'une préservation des sites. Ce fut ensuite l'entreprise Bosch à Rodez en mai, où une baisse des RTT et une modération des hausses de salaire ont été échangées contre une pérennisation du site et de nouveaux investissements. Ce fut la Française de mécanique cet été, gel prolongé des salaires contre celui des licenciements de 2013 à 2014. Et maintenant, le nouveau contrat social chez Peugeot. Gel à nouveau des salaires en 2014, limitation de l'utilisation des RTT, flexibilité accrue des temps de travail en échange d'un engagement au maintien de tous les sites en France jusqu'en 2016. À tous ceux qui en doutaient, la réanimation du dialogue social est bien une arme en faveur de l'offre en temps de crise. Et la culture sociale française, elle, apparaît finalement moins distante de l'esprit rhénan qu'on ne le croit souvent.